C'est un homme de radio, bien sûr. C'est un homme de scène. C'est un homme de télévision aussi. François Pirette. Comment est-ce que je vais vous expliquer? Nathalie! 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 Eh ben, je suis la maman de Nathalie. Tout le monde est là! Tout le monde est là! Il faudrait, tu sais, une jumelle qu'on met 5 francs comme à la mer pour voir jusqu'au bout tellement... Oh! Mais il y a des gens, hein! Oh! Ben oui, mais je... Ben oui, ben c'est... Ben... Alors... Pour ceux qui regarderaient à la TV en ce moment, qui se disent « Mais où est-ce qu'elle est là ?» Mesdames, messieurs, qui regardaient à la TV, qui ne vous déplaçaient pas, sachez, mesdames, messieurs, qu'ici, enfin, pour une fois, je suis au borinage, et c'est ça le borinage! Écoute, mais hey! N'empêche que si j'avais su que t'étais venu, je me serais habillé autrement. Je suis habillé comme pour sortir mes poubelles. Enfin, tu me diras, je sors mes poubelles, c'est normal que je sois habillé comme pour sortir mes poubelles. Il y a des moments, je raconte n'importe quoi. Je dis, tu as entendu ce que j'ai dit? Je suis habillé comme pour sortir mes poubelles, je sors mes poubelles. C'est normal que je sois habillé comme pour sortir mes poubelles. Si je sors mes... Ne me regarde pas comme ça, si ça ne te plaît pas, tu peux sortir tout de suite, attends. Mais c'est vrai. On ne s'habille pas pour sortir ses poubelles, hein, c'est vrai. Et apparemment, chez toi, elle passe le même jour que chez moi. Ah oui. Ben oui. Écoute, à te voir habillé comme ça, je me sens tout d'un coup beaucoup moins mal à l'aise. Ne regarde pas ce qu'il a dedans. Non, mais non, mais depuis que je suis là, je te vois. Tu veux savoir ce que je mets dans mes poubelles? Il n'a rien de plus indiscret que de regarder ce qu'il y a dans les poubelles des gens, ça va aller? Oui, mais ici, c'est des sacs transparents, parce que c'est le tri sélectif, hein? Le tri sélectif, hein? Il faut un sac pour les plastiques, un sac pour les papiers, un sac pour l'aluminium. Écoute, pour jeter un pot de yaourt, il te faut 3 sacs. C'est pas compliqué, hein? C'est vrai, ne regarde pas ce qu'il a... Oh, c'est des vrais, c'est... Attention, hein? Ah ouais, ouais. Ah non, ça, le verre, moi, je ne trie pas. Oh, Dieu, ça va aller. Tu sais où est-ce qu'ils ont mis les poubelles à verre maintenant? Tu vois où est-ce qu'elle habite, ma belle-sœur? Eh ben, maintenant, voilà. Eh ben, tu sais où est-ce qu'elle habite, hein? Ben oui. Je savais que je connaissais des gens ici, mais... Eh ben, tu vois où est-ce qu'elle habite? Les bulles à verre, juste en dessous de ses fenêtres de sa maison, où est-ce qu'elle habite maintenant? Elle habite au premier, elle a les bulles à verre juste en dessous. Elle ne dort plus, attends. Et d'ailleurs... Il n'y a pas longtemps, elle a eu un problème à cause de ça parce qu'au début de l'année, elle dit à mon beau-frère « Oh, j'aimerais bien changer d'auto cette année-ci, profitons des conditions salon. » Depuis qu'elle est toute petite, elle rêve d'avoir une voiture de femme, là, une coccinelle de Volkswagen, qu'elle m'a même dit, c'est même plus comme ça que ça s'appelle, c'est... Voilà, c'est ça, la voiture des Beatles. Et alors... Mais elle en voulait une de femme, là, une verte. Elle en fait choisir une verte, mais elle est verte, tu sais. Un petit peu, tu vois ce que... Tu vois, déjà à porter, c'est pas beau, mais pour une voiture... Tu vois là, au 4e rang, tu le vois là, celui-là. Regarde celui qu'elle a, là. Alors ça, pour être vert, c'est vert, hein, je veux dire... Quand les gens le voient traverser, ils accélèrent, ils pensent que c'est pas... Non. C'est votre fiancée, elle a l'air gênée. À mon avis, c'est un cadeau qu'elle lui a fait. Et... C'est ça, hein, c'est ça. C'est un cadeau, voilà. Je me disais aussi, c'est pas possible que de lui-même, avec une tête comme ça, qu'il s'achète des intéressés, ça ne va pas ensemble. Un cadeau, ben oui, je me dis. C'est triste d'avoir son anniversaire pendant les soldes. Ah oui. Ben,
tu vois, pour quelque chose à mettre, c'est pas beau. Une voiture de ce couleur. Elle a acheté une coccinelle, une verte, une ronde, verte ainsi. Verte, mais verte. Elle aurait peut-être pas dû prendre avec toi ouvrant. Hein. Elle est revenue le premier jour, elle l'a garée fièrement en dessous de ses fenêtres. Le lendemain, impossible de monter dedans, impossible. Hein. Écoute, l'expert pour l'assurance a dit heureusement qu'elle avait bris de vitre. Il n'a jamais compris comment il y avait autant d'éclats de verre à l'intérieur sans un carreau de cassé autour. Ça. Ne regarde pas ce qu'il a dedans. Mais écoute, t'en profites à chaque fois, hein. Je ne viendrai plus de ce côté-là, mais ça va. Elle regarde à chaque fois ce que je mets. T'es arrivé comme ma voisine. Ma voisine, c'est la même chose. Il lui faut savoir ce que je mets dans mes poubelles. C'est indiscret, hein. Oh, la fois passée, elle me dit « Ah, ça va mieux ta gastro-entérite. » Ben, évidemment, avec un emballage d'imodium, de motilium et d'hercéfuril, va lui inventer que t'as eu une otite, toi. Non, hein. Attends, il y a encore plus indiscret que ce qu'on voit dans les sacs poubelles. Il y a ce qu'on ne voit plus dans le sac poubelle. Alors moi, je lui ai dit, et moi, d'après ce que j'ai vu, ça y est, ta ménopause, c'est commencé? Non, mais... D'habitude, je ne les sors jamais si tard. On ne peut pas les sortir plus tard que ça, parce que c'est le règlement. Ah oui, ici, c'est des logements sociaux, on ne fait pas ce qu'on veut. C'est des règlements, c'est tout des règlements, c'est tout le temps des règlements. Ah, c'est les logements sociaux, hein. Ah, oui. Il a une nouvelle affichette dans les corridors maintenant. Terminé les animaux domestiques, les chiens et les chats, on ne peut plus les remplacer. Hein. Non, il paraît qu'ils ont eu une descente de la SPA. Quand ils ont vu où ce qu'on vivait, ils ont dit que c'était pas digne de faire vivre des animaux. Et oui. Oui. Ils s'en foutent, hein. C'est des logements sociaux. Enfin, on dit que c'est des logements sociaux. En fait, ce sont les loyers qui sont sociaux, pas tellement les logements, tu vois. C'est le loyer qui est social. En fait, on ne paye pas tous la même chose. Ah non? Ah non, on paye en fonction de ce qu'on gagne. Tu vois, le loyer est calculé en fonction de ce que tu gagnes. Moi, ça fait déjà 2 ans que c'est eux qui me rendent de l'argent. Ouais. Tu payes en fonction de ton salaire. C'est pour ça que le président du CPAS, il ne peut pas venir vivre avec nous autres. Hein. C'est beaucoup trop cher pour lui. C'est pour ça qu'on est un petit peu les uns sur les autres, parce que ici c'est un building 6 étages. Hein. À chaque fois, il y a 4 appartements par étage. Hein. Mais on s'entend bien. Dans l'ensemble, je dois dire, on s'entend fort bien. Oui. Enfin, quand je dis qu'on s'entend bien, c'est pas une façon de parler. Hein. On s'entend bien. Ça, on s'entend pour s'entendre, on s'entend bien. Hein. Quand j'ai vu que dans l'appartement à côté de chez moi qui était libre, ça ne reste pas libre très longtemps, mais c'était encore des étrangers qui venaient s'installer, j'étais pas rassuré. Et puis quand j'ai entendu qu'ils ne parlaient pas la langue, je me suis dit, après tout, ils peuvent bien m'entendre, de toute façon, ils comprendront rien à ce que je raconte. Donc, ben voilà. N'empêche que, il y a des moments, il ne faut pas nécessairement comprendre la langue pour deviner ce qui se passe. Hein. Je me suis quand même demandé ce qu'ils ont imaginé quand ils m'ont entendu il y a 3 semaines, vers 3 heures du matin, faire... Il y a des enfants, excuse-moi, mais... Ah, je suppose qu'ils n'ont pas compris que je m'étais relevé pour aller faire pipi et pour ne pas réveiller Gérard, que je n'avais pas rallumé dans la chambre, que j'avais pris mon petit orteil dans le pied du lit, que j'étais là... Surtout qu'une fois arrivé à la salle de bain, j'avais mis mon pied dans le bidet comme ça, sous le robinet d'eau froide. Et j'étais là, ah oui, c'est bon, ça fait du bien. C'est bon, ça fait du bien. Le lendemain, il y a mon voisine qui me fait... Ça va, t'as bien dormi ou... Je te dis, pour ça, on s'entend fort bien. On s'entend beaucoup trop bien. Je ne sais pas de quelle nationalité qu'ils sont, ceux-là. En dessous de chez moi, c'est un petit homosexuel. Oui, mais il est fort gentil, c'est-tu, 23, 24 ans, un fort gentil garçon, un petit homosexuel. Avant, là, c'était un petit Italien qui était là. Oui, maintenant, c'est un petit homosexuel. Ils n'ont pas déménagé, hein, c'est le même, hein. Ah non, c'est le même. Ah non, c'est parce qu'avant, on ne savait pas qu'il était homosexuel, donc c'était le petit Italien, mais maintenant qu'on sait qu'il est homosexuel, c'est le petit homosexuel, parce que, ben quoi, homosexuel, c'est plus fort qu'Italien, je ne l'invente pas. Ben quoi, c'est vrai. Ben quoi, c'est vrai. Ben, quoi, j'ai dit quelque chose de contraire, non, hein.
Quand tu connais un Italien, tu dis je connais un Italien. Si c'est un homosexuel, tu dis je connais un homosexuel. Viens pas dire que j'ai dit que des choses qui n'étaient... Ah bon, quand même, hein. Homosexuel, je ne l'invente pas, c'est plus fort qu'italien. D'ailleurs, il y en a beaucoup, même dans les connus, qui un jour ont préféré révéler qu'ils étaient homosexuels pour faire oublier qu'ils étaient italiens. Parce que c'est plus fort. Attention, hé, viens pas dire ce que je n'ai pas dit. J'ai pas dit qu'homosexuel et italien, c'était la même chose, hein. Ah non, d'ailleurs, on n'a jamais entendu dire que le Vatican était contre le mariage des Italiens entre eux. Je n'ai pas dit que c'était la même chose, hein. On n'a jamais entendu dire qu'un soir, un jeune garçon aurait réuni solennellement sa famille à l'occasion d'un dîner, avec tout le monde, tu sais, le papa, la maman, les frères, les sœurs, tu sais pas bien, papi, mamie, enfin, le parrain, la marraine, enfin tout le monde. Tout ça pour dire très solennellement à la fin du repas, bon voilà, papa, maman, tout le monde. C'est pas facile, hein, mais enfin, de toute façon, je suppose que vous vous en doutez depuis des années. Je suis italien, mais non. C'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. C'est pas pareil. Mais c'est pas moi qui l'invente. Homosexuel, c'est plus fort qu'italien. C'est comme turc, c'est plus fort que gros. Ben ne fais pas oh, c'est comme ça. T'as réfléchi avant de faire oh, non? Ah ben alors. Je ne dis pas de bêtises. Turc, c'est plus fort que gros. Écoute, ici, au 4e, il y a un Belge, 120 kilos, c'est le gros. Au 6e, il y a un Turc, 150 kilos, c'est le Turc. Je te dis, on s'entend fort bien, on s'entend trop bien. Écoute, tu sais, il y a 15 jours, tout d'un coup, il a fait plus froid, j'étais sorti sans rien, j'attrape quelque chose. Oh, j'étais chez moi toute seule, hein. Tout d'un coup, j'ai éternué, je fais ah, j'entends à vos souhaits, je ne sais pas d'où, hein. Je n'ose plus faire une proute. Ah non, ah bah non. Même chez moi, toute seule. On n'est plus chez soi. Ah, écoute, il n'y a pas longtemps, j'étais en train de faire ma vaisselle, j'étais toute seule, je pensais à autre chose, tout d'un coup, je ne sens même pas que ça vient. Oh! J'étais gênée, toute seule, j'étais là, pardon! Alors que j'étais toute seule, hein. D'ailleurs, maintenant, quand je sens que ça vient, je me retiens, je téléphone à ma belle-sœur, je fais aller décroche. T'es chez toi? Oui, pourquoi? Pas le temps de t'expliquer, j'arrive et je raccroche, hein. Moi, je ne conduis pas, tu le sais bien, hein. Donc, je descends à l'arrêt du bus, hein, et j'attends le bus et je suis là, ici. D'ailleurs, pour que les gens ne se posent pas de questions, je mets un Walkman, je fais semblant de danser. Et quand je suis dans le bus, je ne m'assieds même pas, je me tiens à la barre. Comme dans les films américains. Et dès que j'arrive chez ma belle-sœur, je dis sors de là, ouvre les fenêtres et laisse-moi faire. Je te dis, on s'entend beaucoup trop bien. D'ailleurs, j'ai dit à Gérard, écoute, c'est pas compliqué, il faut faire quelque chose, on va pas continuer à vivre comme ça. Il dit, pourquoi? Il faut faire des travaux, il faut isoler. Il dit, des travaux, on est que locataire. Et quand t'es locataire à vie, c'est comme si t'étais propriétaire, hein. Je dis, écoute, c'est Batibo. Bah tiens, allons à Batibo, moi j'aime bien. Ça, Batibo, on a beau parler de Mons 2015, mais Batibo, j'adore. Un peu de culture de temps en temps, ça ne fait pas... Quoi? Je ne suis pas contre la culture. Je vais à Batibo. Et alors? Gérard, il me dit, qu'est-ce qu'on va aller faire à Batibo? On n'a pas les moyens de faire des travaux. Et je dis, écoute, ça va, hein? Chaque année, on va au salon de l'auto. On a les moyens de changer, on a la même voiture depuis 1984. Mais il faut aller, chaque année, on va, hein? Tout ça pour aller voir les filles sur les Mercedes. Ouais, ça va, hein. Ça m'énerve, moi, les filles sur les Mercedes. Alors qu'à Batibo, tu ne verras jamais un Chippendale sur un chauffe-eau, hein, ça. Donc, nous voilà partis à Batibo, bien obligé. J'avais été avec lui au salon de l'auto. Il ne pouvait pas me refuser Batibo. J'aime bien. Faut... Et là, à Batibo, on va voir l'homme du stand. Hein? L'homme du stand. L'homme du stand. Hein? Ben alors. L'homme du stand. Qu'est-ce que j'ai dit? L'autre, elle fait, ah, quoi? Ben, l'homme du stand.
T'as un stand, t'as un homme dedans, comment est-ce que tu l'appelles? Je ne le connais pas, cet homme-là. Un stand avec un homme dedans, pour moi, c'est l'homme du stand. Ah, bah alors, il m'énerve pas. T'as jamais été à Batibo? Ah, bah alors. Et je vais voir l'homme du stand. Et je lui dis, bonjour, monsieur, on habite dans un logement social. Ah, et vous entendez bien, beaucoup trop bien. Je connais le problème. Vous voulez une isolation? Je dis, c'est ça. Ah, isolation phonique ou acoustique? J'ai failli réfléchir. C'est le même, hein? On est d'accord, c'est le même. Oui, mais t'es dans le stand. Tu te sens intimidé, tu réfléchis. Tu sais, il te dit phonique acoustique, c'est quand même l'homme du stand, c'est pas n'importe qui. Tu réfléchis, c'est phonique acoustique. C'est comme quand tu vas à Malaga, sur la digue, que tu commandes une glace et on te dit lemon ou citron. C'est le même. C'est le même. Et toi, tu réfléchis encore, c'est quand même 4 € la boule, tu réfléchis, hein? Alors tu réfléchis, et derrière, t'as une douzaine d'Allemands avec des coups de soleil dans tous les coins qui font attends une minute, hein? Elle me demande lemon ou citron, je réfléchis, hein? Là, c'est le même, phonique acoustique, hein? Je dis, ben, qu'on ne s'entende plus. Ah, phone acoustique alors, n'importe quoi du moment que je ne m'entende plus. Voilà, laine de roche, hein, madame. Hein? La laine de roche. Oui, la laine de roche. Oui, Rockwool, il m'a dit Rockwool. Faut pas hésiter, il faut prendre de la marque. Et de la marque et d'habitant dans un logement social. Hein. Et me dire, mais c'est pas compliqué. Madame, c'est grand chez vous, on va calculer votre budget. Quand même, hein, attends une minute. Quoi, hein? T'as cru que j'allais le perdre, hein? Donc, laine de roche, Rockwool. Je dis, Rockwool? Et il me dit, ça dépend, c'est grand chez vous. Je dis, quand même, et 47 mètres carrés, hein? Ça, c'est mesquin, ça. Tu crois que j'ai les moyens d'aller au spectacle au 3e rang, moi? Et 47 mètres carrés, on voit bien que c'est pas toi qui fais les vitres, hein? Bon, depuis que Nathalie est partie, c'est assez grand pour Gérard et moi. Donc, il me dit 47 mètres carrés, un paquet. Un paquet? Oui, qu'il me dit, je vais l'enlever parce que ça m'énerve. Je dis, comment ça, un paquet? Ah oui, madame, Rockwool, un paquet, ça suffit. Ah oui, un paquet, mais attention, hein, c'est un paquet. T'as déjà vu, c'est dans du plastique jaune, mais c'est sous vide, quoi. Oui, c'est compacté, c'est ça. Écoute, un paquet 84 kilos, c'est pas compliqué. Ah oui, ah bah attends, la laine de roche, sans air, c'est une pierre, hein, t'achètes une pierre. T'achètes une pierre, réfléchis. On a dû l'emmener de Batibo à 2 à bout de bras malheureux. Finalement, on l'a laissé là. On est retourné à Ikea racheter le petit caddie bleu, celui que tu peux ramener chez toi, tu sais, qui souffle assez. On l'a mis dessus, les roulettes crient au secours. On l'a mis sur le siège de derrière dans la voiture parce que depuis qu'on a eu l'accident en 1992, qu'on n'a jamais eu les moyens de faire réparer, on ne sait plus ouvrir le coffre. Donc, 84 kilos sur le siège de derrière, malheureux, on est rentré assez. Arrivé à Saint-Guilain, on éclairait les nuages. Ainsi, nos voisins ont cru qu'on avait été rechercher ma belle-mère au home. Qu'est-ce que ça dit? 84 kilos de laine de roche. Et arrivé ici au feu rouge, pas loin de chez moi, on allait arriver. Je me dis, tiens, qu'est-ce que j'ai fait de mes clés? Je ne sais jamais ce que je fais de mes clés. Je cherche dans mes poches, dans mon sac. Je dis, ah, c'est sûrement dans mon imperméable derrière que j'avais mis comme ça au-dessus du machin. Je me retourne, je ne sais pas ce que je fais avec la pointe de mon parapluie. Je fais... Gérard et moi, on a été projetés sur le tableau de bord, assis. Les pompiers de Jemap ont mis 3 heures à nous désincarcérer, comme ça. On a eu de la chance que j'ai atterri la bouche contre la grille d'aération du tableau de bord. Je serais morte étouffée. 3 heures assis. C'était incrusté dans mes gencives, ils ont dû le découper autour pour repartir avec. 6 semaines pour avoir un rendez-vous chez un stomatologue. Je suis resté comme ça pendant 6 semaines. Les enfants m'appelaient Dark Vador. Comme... 3 heures dans la laine de roche, j'ai jamais eu aussi chaud de ma vie. J'ai perdu 4 kilos tellement que j'ai transpiré. Avec la transpiration, t'as tout le papier Rockwool. Rockwool, c'est du papier gris écrit en rouge. La Rockwool, ça s'est tout décalcomanié. Quoi? T'as compris ce que je voulais dire, hein? Ça va, hein? Ça s'est décalcomanié sur ma peau. J'avais tout des Rockwool, ainsi.
C'est resté 2 mois, je frottais la pierre peau, ça ne partait pas. Au savon noir, ça ne partait pas. J'avais rockwool tatoué partout. Enfin, rockwool à l'envers, roule, rockwool, rock. Wool, rock. Il y a Nathalie qui me dit, ah, t'as été à un festival. Ça va, hein? Mais je dois dire, les pompiers ont travaillé soigneusement. On a pu récupérer toutes les plaques. On a pu faire tout l'appartement, 47 mètres carrés, sur chaque face de chaque pièce, sur tous les murs, 40 centimètres de l'air, quoi. Ah, on n'entend plus rien, 40 centimètres par pièce. Mais 40 centimètres par pièce, compte comme tu veux, on a perdu 1,60 m par pièce. Hein. Chez moi, tu ne sais plus ouvrir un tiroir, c'est fini. Les couverts, même propres, tu les ranges dans le lave-vaisselle, tu sais plus ouvrir. Impossible de refaire un lit. Ah ben non! Va refaire un lit, déjà, nous autres, c'est un lit d'1,40 m, dans une petite chambre de rien du tout. J'avais déjà du mal à faire mon lit maintenant avec 1,60 m en moins. Je sais. Si, du côté de Gérard, ça va. Parce que moi, je mets des draous. Chacun fait ce qu'il veut, je mets des draous. Et bon, du côté de Gérard, comme il dort du côté de la porte, ça va, je peux accrocher mon draous, mais de mon côté. Ah non! Et moi, passer à 4 pattes sur un lit que je viens de refaire, c'est plus fort que moi, je ne saurais pas. Chacun fait ce qu'il veut, ça va? Moi, je ne passe pas à 4 pattes sur un lit que je viens de refaire. Donc, quand je refais mon lit pour aller raccrocher mon drap de mon côté, que je dors du côté de la fenêtre, écoute bien ce que je suis obligé de faire depuis qu'on a perdu 1,60 m, je descends en rappel de la fenêtre de la salle de bain, avec la rallonge électrique que Gérard fait ses bricolages, tu sais, sur l'enrouleur. J'ai pris des cours de rappel à l'ADEPT, c'est pour ça. Hein. J'envoie la prise qui va s'enrouler au balcon du dessus, ne regarde pas en dessous. Je laisse descendre. Continue, je te fais sortir par la sécurité, quoi. Pervers. Et... Tu sais ce que tu vas trouver si tu regardes? Ah, bigoudi. Voilà. Tu seras surpris. Je descends le long du fil électrique et quand je suis à hauteur, à peu près du 2e étage, je me balance. Je raconte bien, on le voit, hein, tellement que je raconte bien. Je me balance, et quand je suis suffisamment balancé, je me rattrape à ma fenêtre de ma chambre, je passe mon bras, et là, je peux raccrocher mon drap. Tu te rends compte pour faire aller, rockwool. Ah, oui, ça. Et alors, on s'était fait avoir parce que, bon, il nous avait dit, c'est Batibo, il y a des promotions, c'est pour ça que c'est bien Batibo, il y a toujours des promotions. Il me dit, avec un paquet de laine de roche, vous avez droit à un panneau solaire gratuit. Oui. Ça vaut la peine. Enfin, gratuit. C'est pas vraiment gratuit parce qu'ils ne peuvent pas. Gratuit, c'est illégal, c'est 1 euro symbolique. T'es pas obligé de le prendre. Tu vois, tu dois donner 1 euro. Je dis 1 euro, je le prends, hein. Et vous prenez des accumulateurs avec ça. Il va savoir, je ne sais pas c'est combien les accumulateurs. 500... Mais ça va aller, oh. Donc tu vois, le panneau c'est 1 euro, les accumulateurs 550 €. Faut pas me prendre pour une bille non plus, hein. Ah, et alors, donc, il me dit, vous ne prenez pas les accumulateurs, mais c'est pas grave. Avec un panneau solaire, madame, 47 mètres carrés, moins 1,60 m par pièce, 40 cm comme ça de chaque côté. Isolé comme vous allez être isolé, vous êtes autosuffisant en électricité jusqu'à la fin de vos jours. Moi, c'est l'homme du stand, il dit, je le crois, hein. Il me dit, appelez Electrabel, faites couper le compteur, on n'en a plus besoin. Il dit, je le crois, hein. Ouais. Un panneau solaire, sans compteur, sans accumulateur, on peut éclairer, mais de la journée. Ah bah oui, comme tu veux. Ah. En plus, on l'avait mis l'été où ce qu'il n'attend plus. Bon, t'as le choix dans les années, hein, donc... Déjà, panneau solaire en Belgique. Il y a comme une espèce d'erreur dans l'énoncé, tu sais. Panneau solaire, mais en Belgique. T'as déjà vu qu'on a installé des barrages hydrauliques en Arabie Saoudite, toi, non? Panneau solaire en Belgique. Écoute, pas de compteur, plus de compteur, pas d'accumulateur, un panneau solaire. Ça te change la vie, hein. Gérard et moi, on se relayait à la fenêtre de la cuisine pour faire le guet. Et dès qu'on voyait une petite percée dans les nuages, un petit rayon de soleil, j'étais là, vite Gérard, recharge le GSM, mets le rôti dans le four, je vais terminer une machine, je vais faire mon repassage. Bah oui, vas-y. Va faire des machines avec un panneau solaire, pas d'accumulateur, pas de compteur. Gérard, quelques familles, même caleçon pendant 6 semaines. Bah tiens. Ah Seigneur, oui évidemment, ah Seigneur. Tu crois que je ne t'ai pas entendu? Les gens pensent qu'ils sont à leur TV, ils parlent, tu sais. Il n'y a pas de vitre ici, hein, je t'entends, hein.
L'autre, ah, Seigneur, ben oui, ouais. Je peux te dire que, ça change la vie, hein. Parce que, un panneau solaire, pas de compteur, pas d'accumulateur, les soirées sont longues, hein. Parce que, pas de télévision. Mais quand t'es marié à Gérard, des soirées sans TV, c'est long, ça tue, hein. Tu vois de quoi je parle? C'est le tien, c'est le tien. J'ai le même à la maison, j'ai le même. Tu t'imagines passer des soirées avec ça, sans TV? C'est le même. J'ai le même. Grâce à ça, je me suis remise à la lecture. Je dois dire, mais lire avec des piles, c'est cher. Tu sais qu'à la FNAC, maintenant, on me connaît. À la FNAC. Ah oui, ils m'ont repéré à la FNAC. Hein. Je suis la seule à acheter des livres avec des piles. Bonjour, monsieur, c'est combien le Anna Gavalda 16 €. Non, combien de pages? 360 pages. Mettez-moi 12 piles. Et le vendeur, mais madame, ce n'est pas un iPad. Et je fais ce que je veux, hein, ça va? Ça te coûte cher, sais-tu, hein? Alors ça coûte tellement cher en pile que finalement, pour que ça me coûte moins cher, je suis retourné à Ikea avec Gérard. Et tu sais, j'ai été acheter la petite lampe de poche, la rouge, qu'on tourne. Ah oui, ben, tout le monde là, hein? Tu vois, en forme de diabolo comme... Hein? Si, ça va bien. Si, ça va bien. Je sais bien, oui, ça, évidemment, si t'as cru que c'était un moulin à poivre, ça ne va pas bien. Hein? Il n'y a pas beaucoup de poivre sur mon beefsteak, mais qu'est-ce que je vois bien mon assiette, hein? Je me suis refait Les Misérables, Victor Hugo. Les Misérables, Henri Cassé, à la lampe de poche Ikea. J'ai arrêté au bout de 4 chapitres, j'avais les bras de Jean Valjean. À la lampe de poche Ikea. Je dis, c'est pas possible, on peut pas continuer comme ça. Hein. Gérard, il me dit, oh tant pis, on appelle Electrabel, on remet le compteur. Je dis, ça va aller. Et j'ai appris que quand on avait fait couper, si on le remet, on paye une amende et encore avec. Je dis, oh non, pas question. Alors il a eu une idée de génie. Il a remis la TV dans la chambre. Si, ça lui arrive. Ce que j'ai dit pour elle, c'est valable pour toi. J'entends tout. L'autre qui fait, oh, bah si, alors. Il a été rechercher la TV, il l'a remise dans le salon, et alors il a été dans la petite cave qu'on a ici au logement social, on a chacun une petite cave, il a été rechercher le petit vélo d'appartement que mon gynécologue m'avait dit d'acheter, quand Nathalie est née, il m'avait dit pour me remettre en forme, tu imagines, ça remonte, hein, il était quasiment tout rouillé, m'en servait plus, et il a été rechercher celui de ma belle-sœur, qu'on avait accouché plus ou moins en même temps, il a mis les 2 vélos d'appartement dans le salon devant la TV, il a été rechercher les sangles à volets, que quand le CPS est venu pour changer les volets, pour mettre des volets en plastique, il avait demandé de garder les sangles. Il dit, c'est toujours intéressant, comme on va de temps en temps avec Ryanair pour fermer une valise, tu sais. Ouais, non, il en a là-dedans, sais-tu. Et alors, il a fait 2 courroies avec les sangles à volets qu'il a raccordé à une grosse dynamo qu'il a rapportée de l'atelier où il travaille. Et maintenant, on peut regarder la TV, mais... Eh bien, il y a des films que j'ai revus en pédalant. C'est plus le même film. C'est vrai, je t'assure. Je me suis refait la route de Madison à vélo. C'est long. Ben Hur, on a regardé Ben Hur. À vélo, c'est Liège-Bastogne-Liège, je peux dire que... Des films que tu les as déjà vus, tu les regardes en pédalant, c'est plus les mêmes films. Gérard télécharge beaucoup. Bon, on n'a pas les moyens d'aller au 4e rang au spectacle, nous autres, hein. Donc il télécharge, on ne peut pas, mais... Il avait téléchargé pourtant un film qu'on avait déjà vu à la TV. Donc c'était beau. Allez, un beau film français, là, avec un noir. Intouchable, voilà, merci. C'est ça, voilà, Intouchable. Un beau film avec un noir, Intouchable, ça marche à tous les coups. Tu dis aux gens, un beau film avec un noir, Intouchable. Ça marche à tous les coups. C'est rare quand on te dit la grande vadrouille, tu vois. Intouchable, je l'avais déjà vu. Je ne dis pas que c'est pas un beau film, ça m'avait fait quelque chose. Bon, oui, mais au moment où tu le regardes, bon, tu te dis, bro, c'est triste pour ce garçon-là, hein, qui passe sa vie assis. Mais au moment où tu le regardes assis, tu regardes quelqu'un dans un fauteuil qui est assis. Au moment où tu le regardes, t'es assis. Il y a empathie. Mais en pédalant, c'est plus la même histoire. Hein.
Dès que j'étais en face de ce garçon-là, qui était comme ça, alors que moi j'étais en pleine possession de mes moyens, et que je lui montrais, j'étais gêné, j'étais mal à l'aise. Dès qu'il apparaissait à l'écran, je tournais ma tête, j'ai pas pu aller jusqu'au bout. Tu regardes un film en pédalant, c'est plus le même film. Il avait téléchargé l'autre film avec l'acteur qui est beau, là, Jardin, là. Hein? Voilà. Artiste, voilà, l'artiste. Oui, mais là, à mon avis, il l'avait mal téléchargé, parce que, ouais, il n'avait pas de couleur, il n'avait pas de source, en noir et blanc, ça m'a pas plu. Non. Enfin bon, Gérard, il me dit, on peut pas continuer comme ça, hein, on va remettre le compteur. Je dis, ah non, moi, c'est une question de principe. Il a eu une idée de génie, une deuxième, d'ailleurs, écoute, cette année-là, 2 idées de génie en une année, on a été faire un contrôle au cardiologue, hein, je veux te dire, ah ouais. Il a été recherché chez ma belle-sœur un bord solaire. Tu sais, un bord solaire qu'elle avait gagné une tombola Mediamarkt. Oui, mais elle ne peut pas en faire. Elle a des maladies de peau, donc elle ne peut pas. Et alors... je suis de la région, hein, mais un bord solaire, un vrai, quoi, un grand, hein, un adulte, hein. Pas d'enfant, hein. Ben non. Ben oui, un grand, quoi. Enfin, bon solaire d'enfant, non, n'existe pas. Un grippin, à la limite, mais enfin, non. Et alors, il a installé le banc solaire de ma belle-sœur, 2 mètres sur 1. Hein. Dans la seule pièce, on n'avait pas mis 40, c'est-à-dire dans le petit corridor qui va à la chambre, à la salle de bain et à la toilette, 2 mètres sur 1. D'ailleurs, maintenant, quand tu dois aller à la toilette, tu dois passer dans le banc solaire. Bon, enfin, c'est pas grave. Il a été rechercher le panneau solaire sur le toit, qu'il a mis dans le banc solaire. Il l'a refermé. Il m'a demandé de me rebalancer une liane plus loin avec la rallonge électrique parce que après la fenêtre de ma chambre, c'est déjà l'appartement de ma voisine. Mais si, parce qu'on habite juste à côté de chez ma voisine. Oh. Mais oui, ça pour ça, on a eu de la chance, on est bien tombé. On habite, figure-toi, on habite juste à côté de chez ma voisine. Pour ça, on ne l'a pas cherché, hein. C'est arrivé comme ça. Et alors, comme elle n'est plus jamais chez elle depuis qu'elle a son appartement à Ostende, elle n'est jamais là. Mais elle laisse entrouvert la fenêtre de sa cuisine pour laisser passer le chat. Donc j'ai passé ma main par la fenêtre de la cuisine. J'ai été branché la prise dans sa douée. Alors elle n'est jamais là, je m'en fous. Hein. Et alors, on a branché le banc solaire. Thermostat 12 avec le panneau à l'intérieur. Là, je peux te dire que... Là, on produit. Il y a des jours, c'est nous autres qu'on rallume la rue. Tellement que... C'est vrai, c'est tout. J'ai une cousine qui habite à Tillange. Elle m'a téléphoné. Il y a des soirs, il paraît qu'on produit tellement fort que la fumée revient dans les cheminées. À Tillange. Tu sais qu'on a eu des problèmes à cause de ça? Ah oui, parce qu'ils l'ont vu à Electrabel. Ils l'ont vu, même à distance, hein. Parce que même quand ils te coupent ton compteur, ils surveillent, ils ont des espèces d'ordinateurs électroniques. Ah si, ils me l'ont dit, c'est des ordinateurs électroniques. Moi, je dis qu'on n'a rien, tu te rends compte, hein? Ordinateur électronique, hein, faut pas croire, hein? Et ils surveillent et ils ont vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et ils sont venus voir avec la police, hein? Et ah oui, les huissiers et tout, hein? Perquisition, hein? C'est une perquisition dans 47 mètres carrés, moi, 1m60. 32 secondes, la perquisition était faite, hein, mais... Ils ont trouvé le banc solaire, ça a été terminé. On a les scellés sur le banc solaire. Nous sommes peut-être les seuls au monde à avoir des scellés de la police sur un banc solaire. Chez moi, c'est les experts à Saguila. Ça, c'est Batibo. Tu te laisseras avoir, hein. Tu te laisseras avoir. À chaque fois. Ah oui, hein. Ça, c'est... Le Belge a une brique dans le ventre, donc il dit... Enfin, on a une brique dans le ventre. C'est quand on doit payer son emprunt qu'on a un poids sur l'estomac. Mais... Moi, j'ai dit à Gérard, moi, dans 2 ans, c'est rebelote, c'est Batibo, j'y retourne, hein. Il dit, oh non, hein, pourquoi faire? Je dis, comment, pourquoi faire? Ben, attends, j'aime bien, on y va. Il dit, et vu comment on est équipé maintenant, je ne me sens plus concerné. Ah bon? Ah, très bien. J'ai bien été avec toi au salon de l'érotisme. Vu comment je suis équipé, je me sens concerné.